Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. Madame, Monsieur, bonjour. Patrice Talon, traité de sponsor, de mercenaire par le président nigérien, le général Abdourahmane Tiani, à la suite de l'attaque enregistrée dans la nuit du 28 au 29 janvier 2026 à l'aéroport international Diori Amani de Niamey. Des Béninois s'indignent de cette énième accusation du dirigeant nigérien contre le président de la République. Le député honoraire Rachidi Gbadamossi, leader politique et membre du bureau exécutif du parti Bloc républicain, en sa qualité de personnalité politique, ministre conseiller près du président de la République, a répondu à notre sollicitation pour réagir aux propos du président du Niger. Monsieur le ministre conseiller Rachidi Gbadamossi, bonjour et merci d'accepter de nous accorder cette interview sur cette actualité de voisinage. Merci, monsieur le journaliste. Alors, monsieur le ministre conseiller, vous avez suivi cette interview du président nigérien Abdourahmane Tiani après sa visite de la base aérienne de Niamey qui a été la cible d'une attaque. Il a cité nommément 3 chefs d'État, dont le président Patrice Talon, comme sponsor des mercenaires. Comment réagissez-vous à cette accusation? Bon, vous savez, en tant que homme politique engagé, en tant que ministre conseiller en charge de la défense et de la sécurité, il y a des situations face auxquelles le silence n'est pas maligne. En tant qu'animateur de la vie politique, soutien indéfectible et inconditionnel du président de la République, son Excellence, Patrice Talon, homme de vision, homme de rigueur, je ne peux me taire face à des insanités débitées contre sa personne par qui que ce soit. Fut-il un dirigeant étranger, à plus forte raison un président autoproclamé qui en réalité n'a pas de vision. Vous savez, ce dernier n'en est ni à sa première accusation, ni à sa première provocation. En tant qu'homme politique et plus de paix, de justice et de démocratie, bien que Tiani soit arrivé au pouvoir par un coup d'État, donc par la violence, je m'oppose à toute forme de violence contre des personnes physiques, les institutions et les États. Vous savez, monsieur Tiani, qui désigne notre président et le président Ouattara, c'est-à-dire leur excellence, monsieur Patrice Talon et son excellence, Dramane Ouattara, comme sponsor des mercenaires, dont nous avons des preuves. En droit, c'est celui qui accuse qui apporte les preuves. Le droit ne condamne pas les hommes sur la base des allégations mensongères. Le droit ne se contente pas d'improvisation, d'allégations mensongères. Il exige des preuves. C'est là le sens de cette maxime ancienne, selon laquelle la preuve est la rançon du droit. Donc il revient en toute humilité à M. Tiani d'apporter les preuves de ces allégations mensongères. Alors, chers amis journalistes, le président Talon est dans l'action et M. Tiani est dans la réaction permanente. C'est vrai, il a oublié que gouverner, c'est prévoir. Il pensait, en venant assumer les fonctions de la magistrature suprême, que c'est facile. Il est confronté à des réalités de pouvoir. Donc, en réalité, il n'a pas pu respecter ses engagements. Alors, pour endormir les populations du Niger, alors il faut trouver un bouc émissaire. Donc, son fond de commerce politique, c'est Patrice Talon. Même s'il dort, c'est Patrice Talon voit. S'il va au marché, c'est Patrice Talon. À la mosquée, c'est Patrice Talon. Il est hanté par le président Patrice Talon, qui n'a pas son temps. Le président Patrice Talon gère les actifs. Tiani gère les passifs. Parce qu'il n'a aucun programme, il n'a aucun projet. Allez en Côte d'Ivoire, vous verrez l'action du président Ouattara. Comment Ouattara est en train de transformer la Côte d'Ivoire. Comment Patrice Talon est en train de transformer le Bénin. Ces deux présidents n'ont pas le temps de Tiani. Ils n'ont pas le temps de Tiani. Mais je pense en toute humilité qu'il a besoin des visionnaires, des hommes d'État de trempe de Patrice Talon et de Ouattara pour endormir ces populations. Mais ça aussi parfois, il faut avoir l'humilité, il faut avoir l'intelligence politique, l'humilité de venir apprendre la bonne gouvernance au Bénin et en Côte d'Ivoire auprès de ses aînés. Donc il est confronté, comment dirais-je, à la réalité du pouvoir. Il est dépassé. Mais quand on est dépassé, il faut avoir l'honnêteté intellectuelle pour venir apprendre auprès des stratèges comme Patrice Talon et Ouattara. C'est pas de la magie. C'est une question d'intelligence politique qui n'a rien à voir avec la stratégie militaire. Il faut venir au Bénin, aller en Côte d'Ivoire pour apprendre la bonne gouvernance. Parce que Tiani a oublié que gouverner, c'est prévoir. Alors, donc moi je lui demande en toute humilité de rapporter les preuves de ces allégations. Parce qu'en droit, la parole ne suffit pas. Celui qui prétend, celui qui accuse, celui qui réclame, assume le poids de la démonstration. Le droit ne se contente pas d'allégations. Comme je l'ai dit, il existe
des preuves. Sans preuves, on ne peut pas accuser. Et c'est pour ça, dans le langage courant du droit français, on dit aussi la preuve est la rançon du droit. Autrement dit, revendiquer un droit sans preuve, c'est revendiquer dans le vide. On nous apprend ça bien déjà en deuxième année de l'université, en droit. Donc, je pense, monsieur les journalistes, je n'aime pas trop parler de ce monsieur. J'ai essayé d'aborder parce que là, il a dépassé les limites. Ce que le peuple nigérien entend, c'est les écoles, c'est l'eau, c'est l'énergie. Je lui demande humblement de rougir pour apporter l'électricité, l'énergie. Je lui demande de rougir pour payer les agents permanents de l'État, au lieu de s'occuper du président Patrice Talon, qui n'a pas son temps. Le président Ouattara n'a pas son temps. Et le président Patrice Talon vient de démontrer qu'il est un homme d'État, un panafricaniste, un démocrate. Parce que le président Patrice Talon a les moyens politiques, constitutionnels pour tripaturer la Constitution et s'éterniser au pouvoir. Mais le président Patrice Talon, le peuple béninois vient de détonner positivement le monde entier. Le Bénin vient de confirmer qu'il est le berceau de la démocratie, où les alternances se font sans infusion de sang. Donc, le président Patrice Talon a besoin de pouvoir pour servir le peuple et non pour servir le peuple. Je demande enfin à M. Talon de présenter les excuses au peuple ivoirien et au peuple béninois. Parce que, en réalité, ce n'est pas Patrice Talon qui l'a offensé. Ce n'est pas le président Ouattara qui l'a offensé. Mais il a offensé le peuple béninois. Souverain. Quoi qu'en soit la durée du mensonge, la vérité finit par le rattraper. Mais écoutez, le ridicule ne tue pas, dit-on. Mais les terroristes, pour ne pas dire les djihadistes, existaient avant l'arrivée du président Patrice Talon au pouvoir. Les terroristes terrorisaient les pays du Sahel avant l'arrivée du président Patrice Talon. Donc, ça veut dire, Patrice Talon, PDG, n'ayant aucune fonction politique, financière, des djihadistes. C'est ridicule. Mais pour un général digne de ce nom, en moins de 24 heures après l'attaque, sans investigation approfondie, automatiquement, il désigne les sponsors. Heureusement que les djihadistes ont revendiqué l'attentat, ont confondu d'une manière simple, limpide, qu'ils étaient les auteurs de l'attentat. Ces djihadistes n'ont jamais appelé de près ou de loin le nom de Ouattara ou le nom de Patrice Talon. C'est une manière de distraire le peuple. C'est une manière de cacher son incompétence. C'est une manière de cacher la malgouvernance. Je pense, quand on n'a rien à dire, il faut se taire. Avant d'accuser, il faut avoir les éléments de preuve. Donc, je demande humblement à Tiani de présenter les excuses au peuple béninois. Parce que c'est le peuple béninois qui a porté Patrice Talon au pouvoir démocratiquement. Talon n'est pas un putschiste. C'est un démocrate qui est arrivé au pouvoir par les urnes, par le peuple. Donc, je demande à Tiani de présenter des excuses au peuple ivoirien et au peuple béninois. Parce que nulle part, les terroristes ou les djihadistes n'ont cité ces deux présidents. Donc, c'est la preuve encore que, excusez-moi, le président qui accuse ces chefs d'État-là amuse la galerie. Alors, monsieur le ministre conseiller, vous l'avez suivi dans ses propos. Le président nigérien Abdourahmane Tiani a aussi remercié le partenaire russe pour son professionnalisme, confirmant la présence militaire de la Russie au Niger, au-delà de la fourniture et de l'approvisionnement en armes assuré par la Russie. Et quel est votre commentaire à ce sujet, monsieur le ministre conseiller? Vous savez, à ma qualité de ministre conseiller en charge de la défense et de la sécurité, je n'aime pas donner les cours de la défense et de sécurité à un général. Mais il doit quand même savoir que le Niger, en tant qu'État souverain, est libre de choisir ses partenaires économiques, militaires et stratégiques. Que la Russie soit militairement présente au Niger, à la demande des autorités nigériennes, cela ne me fait ni chaud ni froid. C'est un choix souverain. Le problème, c'est lorsque le président Tiani pense qu'il a le droit de nous choisir, de nous imposer un partenaire et de nous dicter avec qui nous pouvons coopérer et avec qui nous pouvons pas collaborer. Nous avons des accords de coopération militaire avec plusieurs pays et c'est nous seuls qui décidons de nos partenaires. Le Bénin souverain, le peuple béninois souverain qui décide avec qui il faut collaborer. Ce n'est pas Tiani ni personne d'autre. Je pense en toute humilité qu'il est prétentieux de sa part d'avoir voulu, à un moment donné, nous donner des orientations en matière de coopération internationale, des stratégies politiques et des stratégies militaires, au moins des chantages grotesques sur la question de l'ouverture ou non des frontières du Niger avec notre pays. À chacun son partenaire et ses alliés. Le Bénin est libre de choisir ses partenaires. Sur le plan stratégique, sur le plan militaire, sur le plan de la coopération internationale, le Bénin est libre. Le Bénin est un État souverain. Il n'a pas à nous orienter, à nous exiger les partenaires avec qui on doit collaborer et avec qui on ne doit pas collaborer. La même preuve, il a félicité la Russie
Le Bénin respecte son choix stratégique militaire de coopérer avec la Russie. Mais lui n'a pas à nous imposer. Si le Bénin veut travailler avec les Français et que les Français ne sont pas la bienvenue chez lui, c'est son problème. Nous sommes dans un monde de souveraineté et de liberté. Monsieur le ministre conseiller, quand le général Tiani dit qu'ils vont rugir bientôt en réplique à ce qu'il qualifie d'aboiement des dirigeants étrangers désignés comme sponsors des mercenaires, à quoi vous attendez-vous? Vous savez, comme je l'ai dit, quand on n'a rien à dire, il faut se taire. Vous savez, comme l'a dit Jean-Marie Curie, dans la vie, rien n'a à craindre, mais tout à comprendre. Je ne peux m'entendre à quoi que ce soit de quelqu'un qui est seul à se comprendre et qui parle plus qu'il agit. Quelqu'un qui pense qu'il a la science infuse. Quelqu'un qui pense qu'il a le monopole du savoir. Quelqu'un qui pense qu'il est omniscient, omnipotent. Il veut rugir. Je suppose comme un lion que son rugissement aide le peuple nigérien à sortir de la misère, de la précarité. Je pense qu'il a intérêt à utiliser le pouvoir pour transformer qualitativement la vie des Nigériennes et des Nigériens. C'est dans ce sens qu'il doit rugir et non contre le peuple pacifique du Bénin et son bâtisseur historique, le président Patrice Talon. Et non contre le peuple ivoirien et son président, son excellence, le président Ouattara. Vous savez, M. Tiani veut opposer les deux peuples. Le peuple nigérien et le peuple béninois sont des frères, sont des sœurs. Vous allez à Parakou, où moi j'ai la chance de diriger la mairie de Parakou. Le premier défenseur des Nigériens à Parakou, les gens vous diront que c'est Guanamasi. Les Nigériens ont épousé les Béninoises ont épousé les Nigériens. C'est ce cordon ombilical qui veut casser. Cette tradition qui dure depuis le temps de Bianzin, de Kaba, de Biogara, il veut séparer, il veut opposer les deux peuples. Au lieu de renforcer l'intégration sous-régionale, pour ne pas dire régionale. Donc, je pense en toute humilité, et je le dis haut et fort, le président Tiani n'a pas de leçon en matière de coopération militaire à donner au peuple béninois, au gouvernement béninois. Le président Patrice respecte ses collègues de la sous-région et c'est lui de remercier l'humilité du président Patrice Talon, qui a tendu plusieurs fois la main. Pas parce qu'il a peur, mais parce qu'il veut renforcer l'intégration régionale. Pour Patrice Talon, il n'y a pas la différence entre le Bénin et le Togo, entre le Togo et le Niger. Nous sommes des peuples frères, amis, et c'est pour cette raison que le président Patrice Talon, à un moment donné, a tendu la main. Je vous dis, jusqu'à présent, le président Patrice Talon n'a rien contre le peuple nigérien et n'a rien contre le président Tiani. Peut-être le président Tiani a des comptes à rendre au peuple béninois, mais les ancêtres des deux pays seront du côté des deux peuples. Merci, monsieur le ministre. En bas de vous remercier, monsieur le journaliste.